Aujourd'hui, c'est la troisième fois que je me présente à vous. La première fois, je ne sais plus c'était en quelle année, mais je me souviens toujours du message. Et j'étais venu dans mes bagages, je vous avais apporté les salutations de mon épouse. La deuxième fois, je suis venu, je pense que c'était en 2014. Je vous ai apporté les salutations de mon épouse et de ma fille. Et cette fois-ci, je vous apporte les salutations de mon épouse, de ma fille et de son frère. J'espère que prochainement, je n'apporterai pas 3. Bon, à seul Dieu seul la gloire, amen. C'était après 14 ans de mariage que le Seigneur nous a visités. Il nous a donné 2 beaux enfants. Amen. Rapidement, pour ceux qui ont apporté les Bibles, nous allons les ouvrir dans 2 Rois chapitre 6, le verset 24 à 30. Donc ça, nous lirons. Je vous conseillerais de les lire à la maison parce que le temps nous fait défaut. Nous allons dans 2 Rois chapitre 7, le verset 1 à 9, et nous lirons le verset 16e. Mais dès que vous avez l'occasion, prions de relire ce chapitre 6 à la maison. 2 Rois chapitre 1er, le verset 1 à 9. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, à la porte de la Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi, resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourions. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent, et si nous font mourir, nous mourrons. Quelle conclusion? Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée des camps des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens, le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans la tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent et de l'or et des vêtements. Ils s'en allèrent cacher. Ils revinrent pénétrer dans une autre tente. Ils emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, une fois de plus, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Je le déclare au nom de Jésus, cette journée est pour toi une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés, des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Verset 16, le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et il en eut une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle, selon la parole de l'Éternel. Amen. C'est une longue lecture, mais importante pour nous situer dans le contexte dans lequel nous voulons aborder ce sujet. Le thème que je vous proposerai ce matin est celui-ci, c'est lépreux, nos héros. C'est lépreux, nos héros. Je pense que ce jour-là, c'était la déclaration du roi de la Samarie ainsi que de tous les habitants de la Samarie. 4 lépreux qui vont jouer un rôle très décisif. 4 lépreux qui vont changer le cours d'une histoire. 4 lépreux qui vont mettre fin à la famine. 4 lépreux qui vont jouer un rôle combien important. Bien-aimés, nous sommes à l'époque du prophète Élisée. Et le pays de la Samarie est assiégé par le roi de Syrie et son armée. La cause, c'est que
à l'intérieur de la Samarie, il y avait un prophète Élisée qui révélait les choses cachées au roi, même qui se faisaient dans la chambre. Quand le roi voulait attaquer le peuple, il montrait et il disait au roi, voici le roi viendra de Syrie, viendra de tel côté, garde-toi d'envoyer des gens de ce côté-ci. Et chaque fois le roi de Syrie se disait, mais comment est-ce possible quand je décide de prendre une décision et le peuple samaritain est déjà informé? Et on lui dira, il y a le prophète Élisée qui est là, qui révèle les choses cachées que le roi fait même dans sa chambre. Amen. Alors le roi de Syrie va décider d'assiéger la Samarie. Et la Bible dit que le siège va durer si longtemps que la famine va s'y installer. Bien aimé, peut-être nous n'avons jamais vécu la famine, mais quand on parle de famine, lorsque vous lisez ce récit, c'est facile de le lire, mais le vivre, c'est difficile. À tel point qu'ils étaient réduits à manger la tête d'un âne. Et la tête d'un âne valait un prix d'or. Et ce n'était pas donné à tout le monde de manger la tête d'un âne. Et lorsque vous allez dans 1 Roi chapitre 6, vous allez voir que le roi devait plutôt partager deux femmes qui se querellaient. Pourquoi? Parce qu'elles étaient réduites au cannibalisme. C'est-à-dire qu'elles étaient dans l'obligation pour survivre de manger leurs enfants qui étaient morts de famine. Imaginez-vous un peu. Je me souviens, il y a quelques années, on montrait à la télé, il y avait une famine. On avait fini les chats, on a fini les souris. On ne savait plus quoi manger. Bien aimé. Et c'était vraiment une situation tendue. Et le roi de la Samarie en voulait au prophète Élisée, parce qu'il pensait que c'était lui qui était la cause de tous ces maux. Amen. Et ce que j'aime dans cette intervention, nous allons voir comment Dieu va intervenir miraculeusement. Alors que rien ne présageait, le prophète Élisée vient avec un ainsi dit l'Éternel. Oh, j'aime cela. Il vient ainsi parle l'Éternel. Excusez-moi, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Quand je suis entré ici, j'ai fait waouh. J'ai été émerveillé par cet endroit. Parce que j'ai vu comment le Seigneur vous mène de gloire en gloire. Mais Dieu n'a pas encore fini de vous étonner. Amen. Il n'a pas fini. Cet endroit va se remplir. Les gens viendront de même parce que la gloire de Dieu descendra. Bien aimé, nous devons rechercher la gloire de Dieu. C'est important. Je ferme la parenthèse, j'en parlerai dans mon message. C'est quelque chose que je voulais vous dire avant de continuer. Amen. Alors, Dieu va intervenir miraculeusement. J'aime les ainsi par l'Éternel. Frère, moi, mes sœurs, excusez-moi, je n'aime pas les à peu près. Comme un prophète qui prophétisait pour une femme qui était enceinte. Il dit, le Seigneur me dit que tu auras un garçon. Si tu n'auras pas un garçon, ça sera une fille. Ça, ce n'est pas une prophétie. Donc, il est en train de tâtonner. Ça, c'est blaguer avec Dieu. Mais Élisée vient, il dit ceci. Écoutez la parole de l'Éternel. Oh, bien-aimé, écoutons la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura la mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de la Samarie. Demain, à 7 heures, c'est-à-dire dans 24 heures. Ce n'est pas 24 heures chrono que nous suivons avec. Demain, à 7 heures, Dieu est plus grand que Jacques Bauer. Demain, à 7 heures, comment une situation peut-elle changer en 24 heures? Notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est capable de renverser une situation de crise, de famine et amener l'abondance. Je suis en train de parler à quelqu'un en ce lieu pour fortifier la foi de quelqu'un. Ce lundi, quand j'étais en train de prier, j'étais dans la désolation parce que je passais par des moments difficiles. Je passe toujours, mais j'aime mieux, je passais. Et j'étais révolté dans mon cœur. Je dis, Seigneur, je suis ton serviteur. Comment tu peux me laisser à ce point? Je ne veux pas entrer dans les détails. Et pendant que j'étais en train de pleurer dans la présence de Dieu, il y a cette parole qui m'est venue d'Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu. Et quand j'ai eu cette parole, je l'ai saisie. Et le Seigneur m'a mis, il m'a dit, quand le Seigneur m'a fortifié, il m'a dit, lève-toi maintenant, va et fortifie mon peuple.
Parce qu'il y a beaucoup qui sont dans les inquiétudes. Il y en a beaucoup qui sont dans l'abattement. Il y en a beaucoup qui se posent des questions sur leur avenir. Il y en a beaucoup qui ne savent pas vers quel sein se vouer. Il y en a beaucoup qui sont en train de pleurer dans leur couche, dans le secret. Mais la parole de l'Éternel envoie. La Bible dit qu'il envoya sa parole et la parole les guérit. Amen. Nous servons un Dieu véritable. Nous servons un Dieu qui connaît les moindres détails de vos vies, frères et sœurs. Même si elles sont cachées devant vos frères et sœurs. Mais Dieu, lui, voit dans le secret. Il voit combien tu es en train de pleurer. Il voit combien tu te poses des questions. C'est vrai que tu viens en ce lieu, tu loues le Seigneur. Mais lorsque tu rentres, tu te poses des questions sur ton avenir. J'aimerais te dire, tes lendemains sont entre les mains de l'Éternel. David se posait des questions. Mais à un moment, il s'est ressaisi. Il a dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. J'ai besoin de dire à quelqu'un, dis avec moi, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. 24 heures. 24 heures. Oui, Élisée, on t'a vu faire surnager le fer dans l'eau. On t'a vu faire, on a vu quand tu avais jeté la farine sur cette soupe qui était mortelle. Mais nous ne pouvons pas croire. Ça fait plusieurs mois, peut-être plusieurs semaines que nous sommes assiégés. Nous avons cherché toute solution avec le roi de Samarie et rien n'est arrivé, dit l'officier. Même si l'Éternel ouvrait la fenêtre dans les cieux, pareille chose arrivera-t-elle? Ne mettez jamais Dieu en doute. L'officier va douter de la parole de Dieu. Élisée va lui répondre, cette chose arrivera, mais toi, tu n'en mangeras pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas honoré l'Éternel. Alléluia. Comment est-ce possible? Même si Dieu ouvrait les cieux. Mais la part du prophète bien-aimé, c'était simplement de libérer le message. Le reste, c'était Dieu. C'est pour cela, toi, ici, je ne sais pas si c'est le cas. Moi, je suis fatigué de ces prophètes qui deviennent des devins. Vous libérez les messages et vous voulez aussi traduire tout ce que le Seigneur dit. Dieu peut révéler une partie du message. Tu fais ta part. Le reste appartient à Dieu. Le corps, Élisée le connaissait. Il le maîtrisait parce qu'il a dit dans 24 heures. Demain à cette même heure. Mais la manière dont Dieu allait se servir, allait faire, il ne savait pas. Pour montrer que l'homme est limité. Même lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, on est limité. La Bible dit dans les livres de Proverbes au chapitre, plutôt Deutéronome 29, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toute la parole de cette loi. Dieu peut te cacher des choses. Il peut t'avoir fait une promesse. Il peut t'avoir dit je t'élèverai. Il peut t'avoir dit je te bénirai. Il peut t'avoir dit je te guérirai. Mais bien aimé, la manière dont il va faire cela, ce n'est pas à toi de savoir. Toi, c'est seulement à toi de t'attendre à l'Éternel. Marie est venue, on vient lui annoncer une bonne nouvelle. Je bénis Dieu, heureusement qu'elle n'avait pas douté. On vient lui dire, tu seras porteuse, tu porteras dans ton sein l'enfant qui s'appellera Jésus. Marie va réfléchir, elle va dire, mais comment cela est-ce possible? Je ne connais point d'homme. J'aimerais dire à quelqu'un, les calculs de Dieu ne sont pas les calculs humains. Il a dit dans le livre d'Ésaïe, autant les cieux sont éloignés de la terre, autant mes pensées ne sont pas vos pensées, autant mes pensées sont éloignées de vos pensées. Bien-aimé, Dieu va se servir de personnes différentes pour te bénir. Je pense que si Élisée avait dit au roi de la Samarie, ainsi qu'à tous ses fonctionnaires, ainsi qu'à toute la population, que Dieu allait se servir des lépreux, on allait dire, malheur à nous. Je vais en venir, bien-aimés. Malheur à nous. Comment des lépreux vont-ils nous délivrer? Eux qui n'ont rien. Mais Dieu choisit les choses viles de ce monde, les choses que l'on considère comme n'ayant point d'importance. Et Dieu les utilise pour les rendre fortes, afin de montrer sa grandeur à travers les choses viles. Alléluia. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble, les bien-aimés. Bien-aimés, c'est en cet instant précis que nos 4 lépreux entrent en scène. J'aime ça. C'est comme un film. Au verset 3e du chapitre 7, qu'est-il dit? Où se trouvaient les lépreux? À l'entrée de la porte. Quand on parle de la porte, ce n'était pas à l'entrée de la porte du roi. C'était à l'entrée de la porte de la Samarie. Parce que tout celui ou celle qui était lépreux devait être mis hors de la ville. À l'époque, même jusqu'à présent, la lèpre était une maladie contagieuse. Et pour garder que cette maladie ne puisse pas contaminer toute la population, on était obligé
de mettre sous quarantaine toute personne qui était lépreux. Mais à l'époque, on n'avait pas d'hôpitaux. Qu'est-ce qui c'était? Ils restaient à l'extérieur de la ville, n'est-ce pas? Ils étaient à l'extérieur de la ville. Et ces lépreux vivaient de quoi? De la mendicité, de l'aumône. Et je m'imagine qu'on vient de dire que ce sont ces gens qui n'ont rien qui viendront délivrer à Samarie. Mais cela paraît abject, n'est-ce pas? Si on doit réfléchir avec notre mental humain. Aujourd'hui, bien-aimés, je ne vais pas vous couper l'appétit parce que d'ici quelques temps, vous allez prendre votre repas. Mais imaginez un lépreux entrer dans la salle. Je pense même avec le Saint-Esprit qu'on a. Ils vont prendre la tente d'un autre côté. On risque de le mettre seul, n'est-ce pas? Il faut avoir la compassion de Christ. Parce que j'aimerais vous expliquer, bien-aimés, vous et moi, nous sommes ces lépreux. Nous étions lépreux. La lèpre qui s'appelle le péché était sur nous. Nous étions rejetés de Dieu. La nation que Dieu avait choisie, c'était qui? Israël. Mais à un moment donné, Jésus-Christ s'est tourné vers nous qui sommes lépreux. Il est venu, il nous a purifiés à travers son sang. Il y a des gens qui sont devenus beaux parce que le Saint-Esprit les a visités. Le péché les avait rendus laids. Mais puisque l'Esprit de la grâce habite en eux, ils rayonnent d'amour du Seigneur. On dit, mais tu as embelli. Mais c'est toujours moi la même personne. Je n'ai pas fait une chirurgie esthétique. J'ai toujours la même dentition dans laquelle tu te moquais il y a quelques années. Mais c'est le Saint-Esprit qui m'a rendu de gloire en gloire, bien-aimés. Nous n'avions point d'importance, nous étions lépreux, nous avons mis hors de la ville. Mais le sang de Christ nous a ramenés. C'est pour cela, en Jésus, il n'y a ni juif ni grec. Nous sommes tous une même famille. Je ne sais pas si vous comprenez, bien-aimés, la grâce que nous avons. C'est pour cela, quand tu viens dans la présence de Dieu, permettez-moi de vous tutoyer avec tout le respect que j'ai pour vous, il faut vous réjouir. On était en route vers l'enfer, candidat à l'enfer. Mon nom était figuré sur la liste des gens qui allaient figurer en éternité en enfer. Mais Christ est venu, il a changé mon nom, il a marqué cela dans le livre de vie. J'ai la vie éternelle. Je marche comme ça, je suis environné. Oh. Je suis environné d'une armée céleste. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent afin de l'arracher du danger. Qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu envoie son armée? Frères, sœurs, oh non, Dieu est merveilleux. J'ai fait une étude sur les anges. Et je marche comme ça, moi je ne vois pas, mais quelqu'un qui est dans l'occultisme me voit, je suis protégé. Je n'ai pas besoin de garde du corps pour dire laissez passer. Les anges sont là. Quand l'ennemi vient m'attaquer, l'ange me défend. Pendant que je dors, il combat pour moi. Il est en train de terrasser mes ennemis avec des épercutes, avec des coups de tête, avec des chaos. C'est ça qu'il fait pendant que je ronfle. Alors quand je m'écris loué soit Dieu, je suis délivré de tous mes ennemis. Et quand je viens dans la présence de Dieu, vous voulez que je reste muet. Je vais sauter et je vais danser plus que David. Et s'il y a une Milka en ce lieu, tu seras stérile. Ta bénédiction n'aura pas d'effet. Alors laisse-moi danser. On me demande de changer le micro. Merci. Amen. Il me reste combien de minutes? Sinon, vous risquez de ne plus m'inviter prochainement. Combien? Pardon? Ok, merci beaucoup. Que Dieu soit béni. Amen. C'est l'amour de Christ qui me fait beaucoup parler. Alléluia. Alors ces 7 lépreux sont venus, plutôt ces 4 lépreux sont entrés en scène. Mais j'aimerais qu'on marque un temps d'arrêt sur ces 4 lépreux. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, la Bible ne nous donne aucune description spécifique sur ces personnages. N'est-ce pas? Tout ce que nous savons, vous et moi, c'est qu'ils ont la lèpre. Une maladie honteuse et contagieuse qui, à cette époque, exigeait une mise en quarantaine, comme je l'ai dit. Les lépreux vivaient de l'aumône et de la mendicité. Mais le verset 3e nous dit ceci. Ils se dirent l'un à l'autre. Oh, j'aime ça. C'est pour cela, dans l'Église, il faut que nous puissions nous apprendre à parler les uns les autres. Je lisais Ésaïe 40, chapitre 41. Ce n'est pas mon passage. Mais quand j'ai lu ce passage, excusez-moi, je vais le lire rapidement. Mettez un temps d'arrêt, comme ça je vais récupérer ma prédication.
Ésaïe chapitre 41. Je vais lire un passage qui m'a fort intéressé. Écoutez ce que Dieu dit. Au verset 4e. Qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, le premier, et le même jusqu'au dernier des âges. Les îles le voient et elles sont dans la crainte. Les extrémités de la terre tremblent, ils s'approchent de moi et viennent. Mais écoutez ce que font. Ils cèdent l'un à l'autre. Des peuples cèdent pendant qu'ils ont vu Dieu agir. Et chacun dit à son frère, courage. Le sculpteur encourage le fondeur. Celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure, elle est bonne. Il fixe l'idole avec des clous pour qu'elle ne branle pas. Dans notre version, on dit pour qu'elle ne marche pas. Mais ils sont en train de construire un Dieu muet, mais ils sont en train de s'encourager. Nous servons un Dieu vivant, mais nous ne nous encourageons pas. Quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, waouh! C'est important, frères, sœurs. Notre sœur, on a bien modéré, on a bien conduit dans le temps de louange. À la fin, encouragez-les. Mais nous avons des grands yeux et des grandes oreilles pour entendre toujours les défauts. Ce cantique-là, quand tu l'as chanté là, ce n'était pas do, c'était ré. C'est pas ça. Ma soeur, tu as bien chanté. Que Dieu te bénisse, qu'il te donne encore plus, que l'huile d'onction coule encore, que prochainement, tu fasses encore mieux. Amen. Moi, je vous ai encouragé, je suis arrivé, je suis émerveillé. Pendant qu'on chantait, il y avait des images qui défilaient. C'est la première fois que je vois ça. Je vous le dis. Je me suis dit, waouh, quelle intelligence au service du Seigneur. Mais c'est merveilleux. Mais ne pensez pas que je vais rester, ça m'a dit, waouh. Je vais prendre des idées et j'irai avec. Je vais faire le tour du propriétaire. Si on ne prend pas de photos, je suis avec une caméra cachée, on va prendre des photos en secret, on va partir avec. Et je vais aller montrer à nos bien-aimés pour dire, nous sommes allés à Arlon. Ce n'est pas un village, c'est une ville. Et regardez ce que nous avons vu. Parce qu'il y a d'autres qui ne connaissent pas Arlon, bien qu'ils soient en Belgique. Amen. Puis-je continuer? Alléluia. Ils se disent l'un à l'autre. Dites avec moi l'un à l'autre. Dis à ton frère ou à ta soeur, encourage-moi. Et moi aussi, je vais t'encourager. Alléluia. J'aime ça. Ils se sont encouragés. Et cet encouragement a fait que des méconnus d'hier allaient devenir des sauveurs. Des méconnus d'hier allaient apporter une solution à tout un peuple. Des rejetés d'hier allaient changer la destinée de tout un royaume. Ceux dont la société avait condamné, ceux dont la société avait jeté à l'extérieur, allaient venir avec des solutions. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es la solution pour cette société qui est en train de dépérir. Qui est en train de dépérir. Tu es la solution. Ne pense pas seulement que la solution, c'est seulement de prier. C'est d'amener tes idées. Cette petite idée que tu as dans la tête, qui est en train de germer, mets-la en pratique et tu verras que ça va réussir. Alléluia. Je parlerai de 4 choses importantes qui ont fait de ces 4 lépreux des héros. 4 choses. La première des choses, bien aimés, c'est la frustration. C'est quoi la frustration? C'est cet état qui fait que nous ne puissions pas atteindre un but ou que nous ne puissions pas réaliser un désir. On est bloqué quelque part, on ne sait pas avancer, on est frustré. Et ils étaient frustrés. Pourquoi ils étaient frustrés? Parce qu'ils étaient bannis de la société. Bannis de la société avec les rêves, avec les projets qu'ils avaient. Je ne pense pas que lorsqu'ils sont nés, tous étaient lépreux. Mais ils se sont retrouvés dans un état où ils étaient dans la lèpre. Il y avait un qui était peut-être fiancé, mais quand sa fiancée a su qu'il a eu la lèpre, elle a dit, je ne peux pas t'épouser. Oh. Comprenez mon émotion. Il est très frustré. Peut-être un avait une entreprise, mais il était obligé de céder cette entreprise. Pourquoi? Parce qu'il avait la lèpre. Je ne sais pas, bien aimé, réaliser cette chose. Frustré de devenir un mendiant, réduit à demander de l'aumône. Nous avons besoin de manger. Peut-être les familles venaient et leur apportaient la nourriture, mais ce n'était pas on leur donnait, on était obligé de déposer quelque part
pour reprendre et venaient chercher. Mais ces assiettes qu'on donnait, ils ne les récupéraient pas, de peur d'être eux-mêmes contaminés. Et je ne pense pas qu'on faisait sortir les plus belles assiettes, ni les plus beaux couverts. On est ensemble. Leur vie leur avait réservé un autre sort. Frustrés de ne pas manger à leur faim. Entre eux, peut-être, ils étaient en train de réfléchir. Oh, à 7 heures, j'aimerais bien avoir un poulet rôti, braisé, aller au McDo. Je ne sais pas, manger quelque chose à ma faim. Mais lorsque je vais seulement entrer au McDo, on va voir, je suis lépreux. Le gars de la sécurité va me dire, monsieur, vous êtes indésirable. Frustrés. Et combien aujourd'hui d'entre nous ne sont pas frustrés contre cette société? Il y a des gens même qui regrettent d'être venus au monde. Pourquoi je suis né? Pourquoi je suis né dans cette famille? J'aimerais vous dire, Dieu a fait tout pour un but. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. Ce n'est pas parce que tes parents, c'était un moment d'inattention, et tu es né, tu ne connais peut-être pas ton père ni ta mère. Tu te dis, mais Seigneur, à quoi cela sert-il de vivre? Mais avec Dieu, il y a de l'espoir là où il n'y a plus d'espoir. Dieu trace un chemin. Le peuple d'Israël était arrivé au bord devant la mer Rouge alors que Dieu leur avait fait une promesse. Dieu a tracé un boulevard dans la mer Rouge. Si Dieu a tracé un boulevard dans la mer Rouge, il peut aussi tracer un boulevard dans ta vie afin de t'amener à la bonne destination. Je me suis toujours posé la question. Nous sommes plus de milliards sur cette terre, mais pourtant chaque homme a son ADN. Chaque homme a son empreinte. Pourquoi? Dieu ne fait rien au hasard. Je suis content que Dieu m'ait donné la carrure que j'ai, le teint que j'ai, les oreilles que j'ai, les yeux que j'ai. Je ne vais rien modifier. Je ne vais pas passer par une chirurgie plastique. Non, ton nez, tu as un gros pif. Non, il est beau comme ça. Et ma femme m'aime tel que je suis. Et peut-être c'est la partie du corps qu'elle aime le plus. Mais toi, tu veux que je change. C'est pour cela que je ne serai jamais frustré. Tu peux venir me dire tout ce que tu veux. Ma soeur, ne cherche pas à être belle comme... je ne veux pas citer les noms parce qu'on filme. Comme la famille K. Ne cherche pas, tu es tel que tu es. Sois... Oh non, actuellement c'est la mode, il faut changer. Reste tel que tu es. Allez mettre les anneaux pour maigrir. Reste tel que tu es. Faites très attention, bien-aimés. Dieu nous a créés tels que nous sommes, il sait pourquoi. Si tu mesures 1m60, gloire au Seigneur. Tu mesures 1m80, gloire au Seigneur. Tu mesures 1m70, parce qu'ici c'est la frontière avec la France, gloire au Seigneur. Ne sois pas frustré. Amen. Aime-toi tel que tu es. David se regarde au miroir et dit, je te bénis de ce que je suis une créature merveilleuse. Mais qui t'a dit? On n'a pas besoin de te dire, toi-même déclare. Tu te regardes de la tête aux pieds. Tu dis, Seigneur, avec imperfection ou pas des imperfections, je suis beau. Et je suis belle. Est-ce qu'on peut dire amen? Deuxième des choses, rapidement. Non seulement ils étaient frustrés, mais ils ne vont pas se limiter à cette frustration. Ils vont réfléchir. Et j'ai appelé ça la réflexion. Ils se dirent l'un à l'autre. Bien-aimés, j'aimerais dire ceci. Les grands changements s'opèrent dans ce monde, qui s'opèrent plutôt dans ce monde, sont le fruit d'une réflexion. Aucun grand changement qu'il y a eu dans ce monde n'a été fait sans réflexion. Il y a toujours des gens qui ont réfléchi. Aujourd'hui, on est en train d'investir le président de la France. Il y a une année derrière, personne ne disait qu'il allait réussir. Tout le monde disait que c'est un aventurier, c'est un nanani, c'est un nanana. On ne va pas revenir, on ne fait pas la politique. Mais bien aimé, même sa façon de réussir doit nous enseigner. Ça doit nous enseigner. On peut dire qu'il a fait des coups bas, il a fait ça, mais bien aimé, ça doit nous enseigner. Parce que si on devait parier, même moi je n'aurais pas parié. Mais je demande à tous ces gens qui aiment prophétiser, mais vous n'avez pas vu qu'il allait réussir. Il y en a un qui a osé prophétiser lors de la Coupe d'Europe. Il a dit, je vois les Bleus avoir la Coupe du Monde. Et il est passé... L'Internet est mauvais, les amis. J'espère que vous n'allez pas me mettre dessus.
il a commencé à dire, c'était sur Facebook, le Seigneur m'a montré que les Bleus vont gagner la coupe. Mais il avait mal vu. C'était les Portugais qui avaient remporté la coupe. Et il a été l'objet de la risée de tout le monde. Frères, sœurs, j'aimerais vous dire, ne mettez pas Dieu dans ce genre de choses. Dieu, c'est pour les choses saintes. Ce n'est pas pour 22 joueurs qui courent derrière un ballon et vous venez prophétiser. En quoi cela édifie l'Église? Ça, c'est pour montrer que tu es prophète. Mais là, c'est seulement toucher, jouer. C'est comme si tu pariais. Amen. On est ensemble. Et je disais alors, bien aimé, il ne peut jamais avoir de grands changements sans réflexion. Je ne pense pas que celui-là, vous l'avez seulement eu quand vous étiez en train de prier. Vous avez réfléchi et vous avez cherché. Le grand problème que nous avons dans l'église, on aime beaucoup la prière, mais on n'aime pas la réflexion. Quand on commence à réfléchir, non, ça c'est pour les gens, non, ce n'est pas pour nous. Frères, à la prière, ajoutez la réflexion. La Bible dit qu'il y a, le salut se trouve dans un grand nombre de conseillers. Mais les conseillers qui sont là pourquoi? Pour nous aider à réfléchir. Amen. On est ensemble. Je n'ai pas dit que je ne voulais pas de la prière. Amen. Plus profonde est la réflexion, plus les bouleversements le sont aussi. Là, les 4 lépreux ont pris conscience de leur état. Et ils ont eu un sursaut d'orgueil. Ils ont réfléchi sur la situation présente. Ils ont dit, mais au fait, si nous restons en ce lieu, nous allons mourir. Si nous entrons en Samarie, bien qu'on ne va pas nous accueillir, nous allons mourir. Mais si nous allons dans le camp ennemi, là, nous sommes aussi prêts à mourir. Mais allons quand même essayer. Qui ne risque rien, n'a rien. Ils ont réfléchi. Bien aimé, quelquefois des situations, j'aime Dieu. Dieu quelquefois nous amène dans des situations de crise pour que nous puissions réfléchir. Parce que quand tu es dans l'abondance, tu ne réfléchis pas. Dieu dit, qu'est-ce que je vais faire? Je l'amènerai dans le désert et je parlerai à son cœur. C'est pour cela, bien aimé, quelquefois, l'Église doit instituer des temps de jeûne et de prière. Comme ça, Dieu va nous parler et cela va nous pousser à réfléchir. Ne vous contentez jamais de l'abondance que vous avez. Parce qu'avec Dieu, dans le trône de Dieu, dans le grenier céleste, c'est une abondance sans fin. Oh oui, Seigneur, merci pour ce beau bâtiment. Merci pour ces membres que tu nous envoies. Mais Seigneur, nous voulons encore plus. Nous voulons encore voir ta gloire, Seigneur. Nous voulons que ce lieu soit rempli des âmes assoiffées de ta présence. Nous voulons voir, Seigneur, que ce lieu soit rempli des gens qui désirent te toucher. Nous voulons te voir guérir. Nous voulons te voir sauver. Nous voulons te voir restaurer des foyers. Nous voulons te voir, Seigneur, cette sœur qui s'est séparée de son mari. Seigneur, s'il te plaît, ramène-les ensemble. Alors nous allons louer et glorifier ton nom. Tel est le désir de l'Église, bien-aimé. Mais quand on est satisfait, nous croisons les bras, alors nous tombons dans le sommeil spirituel. C'est pour cela qu'il dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Nous sommes ensemble, bien-aimés. Alléluia. Proverbe chapitre 16, verset 20 nous dit ceci. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Donc c'est quoi? Je réfléchis, mais je me confie aussi en l'Éternel. Parce que la réflexion sans la prière ne fonctionne pas. Et la prière sans la réflexion ne fonctionne pas, bien-aimé. Alléluia. Église du Seigneur, apprenons à créer des groupes de réflexion sur des sujets qui touchent la société en nous basant sur ce que la parole de Dieu dit. Aujourd'hui, lorsque nous regardons la jeunesse, bien-aimée, mais la jeunesse est en train de dépérir. Nous sommes là. Et vous savez, le grand danger de l'Église, c'est que nous aimons la condamnation. On aime beaucoup condamner. Mais amenez les solutions. Ne soyons pas de ceux qui condamnent, mais amenons la solution, s'il vous plaît. Jésus-Christ, il condamnait, mais il amenait aussi la solution. Bien-aimés, nous devons être des disciples de Jésus-Christ. Là où il y a des problèmes, je dois amener la solution, Seigneur. Je ne sais pas comment le faire, mais je dois être un solutionnaire si ça existe. Je ne sais pas de problème. Je dois être celui qui solutionne les problèmes. Vous pensez que Dieu vous a mis dans cette entreprise inutilement. Peut-être votre collègue de service est un suicidaire. Il veut se suicider. Mais il suffit seulement que tu lui dises, Jésus t'aime. Je t'invite à l'église, viens y participer. Oh, mais moi je prie, moi je prie. Moi, depuis un certain temps, j'ai dit, tous ces gens qui disent qu'ils prient, je leur parlerai toujours du Seigneur. Ce n'est pas le fait de prier, c'est le fait de connaître qui est Jésus. Qui est Jésus? Jésus revient bientôt, frères et sœurs.
Il a la porte, tous les signes vitaux montrent que Jésus est en train de revenir. Et si l'église dort, alors, ne nous contentons pas seulement, oh non, nous aimons une petite église, où on est bien, on n'aime pas les problèmes. Frère, dans la société actuelle, il y aura toujours des problèmes. Même à l'église, la première église a connu des problèmes. Allez lire Actes. Il y a eu des problèmes. Les hellénistes ont commencé à murmurer. Mais ce que j'aime, on ne s'est pas contenté seulement d'écouter les problèmes. On a cherché à trouver la solution à ces problèmes. Je me suis toujours dit, là où il y a des humains, il y aura toujours des problèmes. Parce que chacun a son caractère, chacun a sa façon d'agir. Mais ce que j'aime, puisque nous sommes enfants de Dieu, nous devons toujours chercher à solutionner les problèmes. On est ensemble? Troisième des choses, rapidement, je vais rapidement, nous parlons de la motivation. Ce qui les avait motivés, c'était le désir de trouver la nourriture. Bien que la perspective de la mort était là, elle pesait sur leur vie. Mais ils se sont dit, nous allons risquer la mort. Le prix de la mort était élevé, mais le prix de la vie était infiniment petit. Mais ils ont risqué, bien-aimés. La motivation, la nourriture. Bien-aimés, qu'est-ce qui nous motive aujourd'hui dans le Seigneur? Qu'est-ce qui nous motive avec tous ces évangiles que nous écoutons? Ici, je ne sais pas. Si vous êtes saints, vous êtes bien. Quand Jésus revient, il prendra tout le monde, sans exception. Mais nous continuons à marteler les gens pour que leur vie change. Parce qu'ils écoutent beaucoup sur Internet des choses. Non, frère, nous ne venons pas à Jésus pour avoir les biens matériels. Nous ne venons pas à Jésus pour que nous soyons guéris. Nous venons à Jésus pour que nos âmes soient sauvées, pour avoir la vie éternelle. Et c'est ça qui est le message le plus important. Aujourd'hui, c'est, tu es malade, viens à Jésus, il va te guérir. Jésus n'est pas un guérisseur. Jésus est sauveur. La guérison n'est que la conséquence du salut. Mais nous avons fait de Jésus un Dieu de mariage, un Dieu de travail, un Dieu d'un besoin particulier, un Dieu des enfants. Parce qu'on est stérile, on n'a pas encore d'enfants. Non, Jésus est d'abord Seigneur et Sauveur de ta vie. Et ce qui va motiver, c'est bien-aimé, c'est la recherche de la nourriture. Bien-aimé, sans motivation, notre vie est nulle. Elle n'a pas de sens. Ce qui me motive à rester enfant de Dieu, c'est de partager l'éternité avec mon Créateur. C'est ce qui me motive. Donc, tel que je suis en train de vous prêcher là, bien-aimé, ce qui me motive à avoir fait une centaine de kilomètres, 1 heure de route, c'est de vous prêcher l'évangile de la vie. Parce que je sais que cet évangile va transformer vos vies et va vous amener au ciel. Nous prêchons une parole qui nous amène au ciel. Frères, sœurs, les passagers à destination du royaume de Dieu, vous êtes priés d'embarquer. Ce n'est pas un avion qui va vous faire embarquer. C'est Jésus-Christ. La Bible dit au son de la trompette, au son de l'archange, un signal donné. Jésus-Christ va paraître. Il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers s'effondrera en deux. Et la Bible dit, il est mort en Christ, ressuscitera en premier. Et nous, les vivants, nous serons transformés. Oh frère, transformés comment, Seigneur? C'est en un clin d'œil. Toutes ces choses, en un clin d'œil, en une fraction, même plus une fraction de seconde. Cliquez vos yeux, c'est impossible. Donc, celui qui va modérer, vous n'allez plus le voir. Paf, il part. Et j'espère que vous aussi, vous allez partir. Parce que moi, je partirai. Je suis en train de vous parler des choses précieuses, frères, sœurs. Ton compte en banque n'est pas précieux. Ton héritage n'est pas précieux. L'héritage, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est ce qui est précieux. Garde-le comme un trésor. Serre-le dans ton cœur. Bien-aimé, marche avec le jour et nuit parce que Jésus revient bientôt. Amen. Ce qui a motivé David à tuer Goliath, vous savez c'était quoi? Ce n'est pas le fait que David avait une prophétie que son nom allait changer. Non. 3 choses. Lorsque vous l'avez dans 1 Samuel chapitre 17, verset 25. Il dit, si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses. 1. Il donnera sa fille. 2. David a commencé à réfléchir. Je suis genre du roi. Moi, genre du roi. David, berger, genre du roi. Et je suis riche. Et la Bible dit, il affranchira la maison de son père en Israël. Affranchir, c'est-à-dire que tout, il n'aura plus de dettes, il ne paiera plus les impôts. Et toutes ces choses ont été une motivation. Et David a pu tuer Goliath
Mais la plus grande démotivation, c'est que ce Goliath avait injurié l'Éternel Dieu des armées. On est ensemble, bien-aimés? Ne vous en faites pas, je vais bientôt clôturer. Quatrième des choses, et la dernière. Non seulement ils avaient été motivés, mais ils ont agi. Ils ont pris la résolution d'agir. Et ça, c'est important. La Bible dit au verset 5 de 2 Rois 7, ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée des camps des Syriens, voici, il n'y avait personne. Voici la finalité de toute chose, passer à l'action. Prendre la ferme résolution d'agir, bien-aimés. C'est ça qui a fait d'eux des héros. C'est ce qui a fait que Samarie soit délivrée. Je m'imagine, on dit, bon voilà, on va prendre la résolution, mettons-nous debout. Non. Et puis on commence à avoir peur. Eh mon frère, on va mourir. On va mourir comme ça. Jésus a dit, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est quel passage, je ne sais pas, mais bon. On crée des passages. Frère, vous savez, dans la vie chrétienne, si nous n'osons jamais, rien ne va se passer. Si ceux qui transportaient l'arche de l'Alliance n'avaient pas osé poser le pied dans le Jourdain n'allait jamais se séparer en deux. La Bible dit que le jour où ils ont posé le pied, c'était la période où le Jourdain avait des grandes crues. Mais ils ont cru au Seigneur que le Seigneur était capable. Parce qu'il y avait un ainsi parle l'Éternel. Mais les lépreux n'avaient pas entendu un ainsi parle l'Éternel. Ils ont osé. Ils sont allés jusqu'au bout. Est-ce que nous sommes des jusqu'au boutistes? Est-ce que nous allons au bout de nos résolutions que nous prenons? Seigneur, cette année 2017, je te serai fidèle. Je ferai un effort. Vous avez la réunion la semaine ici quand? Jeudi. Je serai chaque jeudi à la réunion. Mais depuis que 2017 a commencé, on ne t'a vu nulle part. Tu es compté aux abonnés absents ou absentes. Mais tu as pris de bonnes résolutions, mais tu ne les mets pas en pratique. Maudit soit celui qui fait un vœu à l'Éternel et qui ne le respecte pas. Écoutez ce que le Proverbe 13, 14 dit. Le paresseux éprouve des désirs, mais n'arrive à rien, alors que les aspirations des gens actifs seront comblées. Bien-aimés, nous connaissons la suite de ce qui s'est passé avec ces 4 lépreux. Ils vont entrer dans les camps des Syriens. Ils vont trouver les Syriens qui ont fui. Pourquoi? Parce que j'aime Dieu. Pendant que toi, tu fais ta part, Dieu fait la sienne. Et c'est ça la foi. Ils étaient en train de faire leur part et le Seigneur a fait la sienne. Pendant qu'ils étaient en train d'avancer dans les camps des Syriens, on entendait le bruit des chevaux et des chars. Pendant qu'ils avançaient, ils entendaient le bruit des chevaux et des chars. Comment 4 pas des lépreux, hésitants, peuvent-ils faire fuir une armée? Imaginez ça. C'est ça la foi. Pendant qu'ils marchaient, ils entendaient boum. Et c'était des bruits qu'ils n'avaient jamais entendus. Dieu peut faire quelque chose dans ta vie lorsque tu fais ta part. Alléluia. Tu pries, Seigneur, donne-moi du travail. Mais sors avec le CV à la main et la lettre de motivation. Dieu fera la sienne. Seigneur, fais-moi telle chose. Qu'est-ce que je veux dire par là, bien-aimé? Quand je fais ma part, alors Dieu va intervenir par sa grâce dans ma vie. Je vous ai parlé. Nous avons fait 14 ans sans enfants. Nous avons consulté les médecins, c'était notre part. Nous avons vu les gynécologues. On n'est pas resté seulement à prier. Nous avons fait notre part. Jusqu'à ce que moi j'ai entendu. Je ne dis pas que ça sera pareil pour quelqu'un. Le Seigneur m'a dit, tu arrêtes. Tu entres en prière. Et j'avais pris une résolution de jeûner 50 jours. Mais je ne vous encourage pas à les faire. Parce que ça, c'est ce que Dieu m'avait mis à cœur. Et au bout du 3e jour, ma femme vient me dire qu'elle est enceinte. C'est ce que Dieu peut faire. Et 2 ans après, alors que rien ne s'est présagé, nous avons eu notre 2e enfant. J'ai fait ma part. J'ai consulté les médecins. À un moment donné, j'ai prié. Alors Dieu, dans sa grâce, a ouvert les écluses des cieux. Aussi l'officier pouvait écouter. Quand il a vu que Dieu avait ouvert la fenêtre dans les cieux, il a entendu, mais il n'a pas goûté. Parce que la porte l'avait écrasé. J'aimerais dire à quelqu'un, ne doute jamais de ce que Dieu peut faire dans ta vie.
Ces lépreux étaient méconnaissables, mais Dieu les avait utilisés. Que mon Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment.